Les amis, bonjour, on se retrouve pour ce volume numéro 2 des soldes XM Studio. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo volume 1, on va voir du coup au travers de ces vidéos soldes entre guillemets plusieurs statuts XM et statuts Prime One qu'on retrouve du coup sur le marché de l'occasion bien en deçà du prix d'origine. Alors pour cette statue, on va, alors j'avais prévu de les faire dans un ordre différent, mais bon finalement on fait comme ça. On va voir un nouveau Sinister Six, à savoir le Green Goblin, le bouffon vert pour aujourd'hui. Et je remercie du coup le vendeur Eric qui m'a permis de faire l'acquisition de cette statue. C'est donc la version A, puisque comme pas mal d'XM Studio, il y a une version A et une version B plus fournie. J'en profite aussi pour remercier au passage The Prop Maker qui habitait du coup pas très loin du vendeur et qui a été gentiment récupéré la statue en main propre pour éviter un envoi et tout risque de casse. Même si bon, comme à l'accoutumée avec XM, c'est quand même relativement bien emballé, mais bon, on ne sait jamais. Alors, cette statue Green Goblin, elle était proposée du coup en prix public à 1199 € et on avait du coup une version B, j'essaierai de vous mettre un petit screen si j'y pense, où on avait en plus un buste alternatif du coup du bouffon vert avec les dents serrées, un amas de citrouilles pour venir plugger le buste par-dessus, un peu à l'instar de ce que propose Prime One sur certaines réalisations, et une seconde sacoche qui vient se mettre sur le buste pour l'habiller. Alors, me concernant, je prends quasi systématiquement, vous le savez, les versions X, DX, DXS, Ultimate, enfin bon, plus c'est gros, plus je prends systématiquement cette version. Maintenant, là, vraiment, dans ce cas de figure, ça avait zéro intérêt pour moi, puisque je ne présente jamais du coup les bustes à côté des statues. J'essaie surtout là avec les statues Marvel de faire des mises en scène, des décors encore plus dans le cadre des Sinister Six, puisque je vais tous du coup les aligner un petit peu les uns derrière les autres. Enfin, il y en aura qui seront côte à côte. Et bien évidemment, bon, pour essayer de garder du coup ce côté un peu comics crédible, je vais pas venir implanter des petits bustes par-ci par-là, ça ferait vraiment très couillon. Donc la version B, elle proposait strictement rien de plus que l'ajout de ce buste. Alors il est très joli, l'amas de socle en citrouille c'était très sympa, mais encore une fois, me concernant, il n'y avait vraiment pas d'intérêt. J'ai pas revérifié les prix avant de faire la vidéo, je crois que de mémoire on était du coup à 1199 € prix public pour la version A et 1249 ou 1299 pour la version B. Voilà, s'il y en a qui prennent le temps et qui veulent me la noter en commentaire, ce sera avec plaisir. Alors, ce Green Goblin, c'est une statue qu'on voit rarement. Rarement pourquoi? Parce qu'on a quand même un tout petit tirage. Là, on avait 283 exemplaires. Je crois que c'est très précis pour cette production. Moi, j'ai la numéro 205. C'est quand même un tirage qui est bien en deçà des autres Sinister, puisqu'on en a vu certains à 500 voire 700 exemplaires. Et par-dessus, on est du coup sur le bouffon vert. Donc, je pense l'un des personnages les plus connus dans les super vilains de Spider-Man, après peut-être Venom. Je pense que c'est le numéro 2, le bouffon vert. C'est vraiment le méchant par excellence quand on pense à l'univers Spider-Man. Et donc bon, XM Studio, alors c'est une statue qui est là encore une fois assez ancienne, donc peut-être qu'à l'époque ils n'étaient pas sûrs du coup des tirages et de ce qu'ils allaient vendre, mais c'est une statue qui se fait quand même du coup relativement rare sur le marché de l'occasion et qui a souvent tendance quand même à se vendre plus ou moins au moins le prix de départ. C'est vrai que le bouffon vert, je l'avais peu vu ou pas du tout vu, je crois, depuis les 1 an et demi que je me suis mis à collectionner les statues Marvel comics. Je crois que la seule fois où je l'avais vu, c'était 1200 € plus transport. Alors, il n'est pas gigantesque en termes de poids, je vois pas le poids dessus, mais il doit faire 20 kg, un truc comme ça, il n'est pas énorme en soi. Mais voilà, on a dans un autre pays très rapidement 100-150 de shipping. Donc, on avoisine relativement rapidos, du coup, avec les frais PayPal et compagnie, 1400 €. Bon, là, Eric m'a du coup très gentiment vendu cette statue pour 800 €. Donc un prix qui est quand même vraiment canon. On est du coup un peu comme à l'image de toutes les statues que je vais vous proposer dans cette gamme du coup de vidéos soldes, 33% en dessous de son prix de départ, puisqu'on a un tiers de moins du coup que le prix de lancement. Et pour une statue, encore une fois, qui est quand même relativement prisée, relativement demandée, recherchée dans les collections pour ceux qui collectionnent du Marvel. Alors j'ai beaucoup hésité. Parce que c'est vrai que les couleurs, elles sont
de mon souvenir sur la statue XM plus foncé que ce qu'on va retrouver du coup dans le dessin animé. Alors pour le comics ça colle peut-être un peu plus, mais dans le dessin animé il a une peau vraiment vert quasiment translucide. Je pense par exemple, pour ceux qui connaissent, au vert alien, qui est une couleur de carrosserie Lamborghini, qui est appliquée par exemple sur les Murcielago ou les Gallardo. Voilà, c'est vraiment quelque chose de quasiment phosphorescent. Et le Madix, il avait justement cette teinte-là au niveau de la peau, donc je le trouvais un peu plus fidèle. Après, ce qui me gênait un peu plus, c'est que de mon souvenir, dans le dessin animé, il est quand même très fluet, très maigre, le bouffon vert. Là, on a une morphologie qui est, à mon sens, vraiment très très accurate de la part d'XM. Et par contre, le Madix, du fait qu'il soit un peu plus arc-bouté, un peu plus recroquevillé, il fait un peu plus trapu, je trouve. Donc du coup, bon, j'aimais un peu moins. Après, le socle, bon, ils sont cool tous les deux. C'est vrai que l'autre, voilà, ils avaient vraiment augmenté l'abondance de citrouille. Là, on l'a un petit peu moins, mais on a vraiment, voilà, ce côté très très aérien, un peu asymétrique comme j'aime bien, où la base du socle part à droite. Ensuite, l'aéronef, il est complètement penché sur la gauche et ensuite le bouffon, il revient sur la droite. Voilà, espèce d'effet un peu en escalier. Moi, j'aime vraiment beaucoup la pose. Il y a énormément de dynamisme. De toute façon, le bouffon vert, il est toujours du coup sur son esquive volante là, en train de faire un peu le pitre dans les airs. Donc, je trouve que la pose, elle est extrêmement bien choisie. Et en plus, bon, vous le savez, moi, je suis vraiment un grand fervent des statues dynamiques. Et là, on a une statue qui est très dynamique, encore plus avec l'expression, le posing là que j'ai choisi du coup pour cette pièce, puisqu'on a des parties alternatives. On a le bras gauche, alors on a en fait la tête qui peut être masquée ou non. Donc sur la version B, vous avez un buste entier où il est masqué avec tête serrée. Là, sur la version A, vous pouvez du coup enlever la tête de Norman Osborn et mettre la tête du bouffon, qui est très jolie, avec bouche ouverte, les dents, la langue. Franchement, c'est extrêmement bien fait, comme à l'accoutumée chez XM Studio. Et du coup, bah, bien sûr, parce que sinon ça n'a pas de sens, vous lui enlevez le masque de la main gauche et vous pouvez du coup lui mettre un bras tendu qu'on mettra tout à l'heure là en termes d'exposition. Vous pouvez aussi enlever du coup, mais bon là on n'a plus du tout la capuche, plutôt la tête du bouffon vert, donc moi je voyais vraiment pas l'intérêt. Vous pouvez enlever du coup l'avant-bras comme là j'ai mis et venir plugger. Non, je raconte n'importe quoi, en fait, c'est une main droite. Je raconte n'importe quoi. De toute façon, dans la plupart des vidéos, je raconte n'importe quoi. Mais là, c'est encore plus visible du coup que d'habitude. Donc, vous gardez du coup cette main ou le bras tendu. Vous annulez ce que je viens de dire pendant les 30 dernières secondes. Et vous enlevez à l'inverse la citrouille explosive avec la fumée. Et vous mettez les deux petits batarangs qu'il a volé à Batman lors du dernier rendez-vous des super-héros et des super-vilains. Bon, pas trop d'intérêt pour moi à mon sens non plus, parce que voilà, le bouffon vert c'est effectivement cette esquive volante et voilà, et cette position tout le temps dans les airs, mais c'est bien évidemment aussi, il s'en sert sans arrêt, les citrouilles explosives. Et la seule citrouille explosive qui est du coup présente sur cette pièce version A, elle est dans la main droite que j'ai exposée. Donc c'est à dire que si vous lui enlevez, vous avez un bouffon vert sans citrouille. Donc bon, c'est un peu comme Michael Myers sans couteau. Donc voilà, donc c'est vrai que pour, par exemple, encore une fois, la Madix où il y a voilà, plein de citrouilles déjà posées au sol ou autre, pourquoi pas venir du coup mettre un accessoire différent avec ces fameux batarangs. Maintenant, là, lui, vu que c'est sa seule et unique citrouille et que j'ai pas du coup l'amas qui forme le socle de la version B, bon, bien évidemment, je l'ai mise. D'autant plus que la fumée qui est propre vraiment à XM Studio, où on les reconnaît à 3000% sur ce travail, je pense systématiquement d'ailleurs au Boba Fett de la gamme Star Wars, c'est cette fameuse fumée opaque peinte qui est vraiment propre à XM Studio, à fond les ballons, et qui est du coup présente sur la citrouille. Et franchement, c'est très joli. Ça démarre en orangé pour venir petit à petit se fondre en jaune. On part sur le blanc et on finit sur du gris foncé noir. Franchement, ça représente extrêmement bien la fumée comics. Je trouve, je suis vraiment très fan de ça, quoi. Voilà, donc du coup, tout ça pour dire que cette statue, elle est quand même relativement bien fournie, puisqu'on a un socle bon, qui est assez sympathique. On reprend, comme très souvent chez XM, ça ils le mettent sur quasiment la moitié des Sinister Six, au moins ça y est, les fameuses barres métalliques dans les tiges de béton, ça y sont tout le temps. On a les fameuses planches de bois, elles aussi présentes sur bon nombre de modèles. Le petit rat dans la bouche d'égout. Alors lui, hashtag le Cyclope Last Level. Alors franchement, il est relativement rigolo.
Il est vraiment bien peint. Franchement, pour un truc minuscule que 99% des gens doivent laisser dans la boîte et les 1% restants comme moi le mettre et l'oublier, le perdre. Voilà, il sera perdu là dans une semaine, je n'aurai plus l'aura. Il est quand même très très bien peint. XM c'est vraiment enquiquiné pour faire ça pour rien du tout. Du coup. Et après voilà, on a du coup les fameuses briques rouges représentant très certainement les murs de briques des appartements new-yorkais. Et ensuite le skiff volant. Alors c'est pas son nom skiff, c'est dans Star Wars, mais je me souviens absolument pas du nom. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Qui est posé du coup là-dessus avec la fameuse fumée puisqu'il est en train de foncer. On a aussi un effet irisé du coup pour imiter l'effet de chaleur sur la partie métallique. C'est quand même très très bien peint aussi comme d'hab chez XM Studio. On retrouve une petite toile d'araignée aussi sur une aile du skiff qui est pas skiff. Bon, ça ramène au cas où on aurait oublié que ce soit Spider-Man, ça a le mérite d'être là. Et après, on a cette pose qui est quand même super dynamique puisqu'en fait, on vient plugger uniquement Norman sur son pied droit et ensuite, bon, la jambe gauche repose quand même, mais franchement, avec un seul pegs, c'est quand même balèze et c'est, bon, comme toujours chez XM Studio, très stable. Et ça ne bouge pas. Après, pour le personnage, bon, c'est parfaitement peint, on n'a aucun problème comme toujours. La tête de bouffon, là aussi, sont encore vraiment beaucoup appliqués sur les dents, sur l'intérieur de la bouche, c'est vraiment très classe. On a d'ailleurs en dessous un trou. Alors de base, je pensais y mettre quelque chose. Et bon, finalement non, ça n'a pas vraiment d'utilité, c'est pour imiter le fait qu'il mette sa tête dedans. Le costume est très joli. On a à l'arrière, c'est vraiment très sympa, ça, la sacoche du coup de citrouille en train de flotter avec les petites languettes. Elle aussi c'est assez fragile, mais bon, c'est vraiment très sympa. Et la lanière, alors c'est rigolo parce que c'est le seul élément de cette statue et franchement ça arrive quasiment jamais chez XM, qui est en mix média. On a du coup un effet cuir pour la lanière. C'est rigolo, elle n'est pas en résine, donc on n'est pas sur une statue full résine. Je me demande d'ailleurs si j'ai une autre XM où il y a du mix média, je crois pas. Je sais pas, voilà, s'il y en a encore, alors là pour le coup c'est pas pour augmenter la visibilité de la vidéo, s'il y en a vraiment qui ont une statue avec du mix média sur XM, vous pouvez me le noter, là pour le coup ça m'intéresse vraiment. Voilà, et ensuite on a du coup cette fameuse citrouille dans la main droite, la cagoule dans la main gauche et l'expression de Norman Osborn qui est vraiment très bien retranscrite avec des jolies dents, des yeux qui sont parfaitement peints et les cheveux qui sont excessivement bien retranscrits, je trouve aussi, par rapport aux comics ou à l'animé, on est vraiment très proche. Voilà, donc c'est clairement pour moi, enfin on le verra du coup en conclusion, mais c'est clairement pour moi une statue qui mérite son prix d'origine et pas du tout de se vendre à moins de 30%. Donc pourquoi? Bon on verra la réponse en fin de vidéo, enfin ça va être toujours plus ou moins la même réponse de toute façon en fin de vidéo, donc vous pouvez reprendre du coup la fin de la vidéo de Scarlet Witch et vous n'avez pas besoin de regarder la fin de la vidéo de celle-ci. Voilà. Allez, on se zoome tout ça et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, on est parti du coup pour le zoom de ce Green Goblin version A. Alors, on retrouve dans la bouche d'égout notre ami le rat. Et il n'est pas très droit. Voilà, il fait dodo, il est trop picolé. Hop. Donc on retrouve, voilà, comme je disais, là, les murs des appartements de Manhattan, ce fameux effet de fumée. Franchement, très classe pour le coup. Les planches de bois, la petite toile sur le... Ça c'est vraiment très joli aussi pour le coup. Franchement c'est extrêmement bien peint. Ouais, ça fait vraiment comme si on avait figé du coup l'image de comics. Vraiment très joliment fait. Petite tige. Ensuite on part du coup sur la statue en elle-même. Avec alors franchement un traitement là qui est très proche de celui qu'on avait sur le lézard. Ouais. C'est bon, dans le comics on n'y pense pas 2 secondes, et sur la statue je trouve que ça y fait vraiment penser. J'ai fait du coup voilà, masque décharné, la sacoche
comme plané, réalité du costume, visage d'Osborne. Ouais, franchement, il a l'expression à 3000% qu'on voit dans le comics. Et pareil du coup pour la citrouille. Très très bien. Ah, c'est très beau. Franchement, c'est impeccable. Laura, mort. Allez, du coup, là, on a la deuxième possibilité avec bras tendus, bouffon vert, alors tête très classe. Franchement, elle est magnifique celle-là, mais bon, je préfère quand même avoir la tête d'Osborne plus la cagoule du bouffon. Mais l'expression de celle-ci est vraiment très chouette. Et du coup, les fameux batarangs dans la main. Bon, ça c'est très simpliste. Mais c'est vrai que la cagoule, franchement, au vent, et cette tête du bouffon vert vraiment typique, elle est vraiment très sympa aussi, quoi. Allez, on conclut du coup cette statue du Green Goblin. Alors, franchement, déjà, prix public, bon, 1199 €, c'est effectivement un petit peu plus cher que d'autres Sinister Six. Maintenant, on est quand même sur un perso majeur. On est sur moins de 300 exemplaires pour cette version A, donc quand même un très petit tirage. Et on est sur une statue que vous l'avez vu, qui est quasi exempte de défauts dans son style, avec quand même beaucoup d'ingénierie au niveau de la pose, beaucoup d'ingéniosité aussi en termes de rendu, et un traitement qui est quasi parfait comme nous le propose à l'accoutumée XM Studio. Donc pour moi, on a un prix public qui est justifié. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, j'ai touché cette statue avec un tiers de moins de sa valeur d'origine. Alors, il y a plusieurs explications sur celle-ci. La première, bon, ça on y reviendra dans quasiment toutes les vidéos soldes, c'est que le marché est complètement engorgé. Il y a eu cette semaine, alors je ne sais pas quand celle-ci va sortir de vidéo bien après, il y a eu cette semaine le mini débat qui a été lancé par Samuel. Il a complètement raison dans tout ce qu'il dit. Il parlait pas systématiquement du marché d'occasion, mais beaucoup de ce qui se passait et des répercussions du coup sur les vendeurs de neuf. Mais bien évidemment, tout est lié sur le marché de l'occasion. On a de plus en plus, enfin de moins en moins plutôt, de gens avec un budget disponible tout de suite. Ça ne fonctionne quasiment plus qu'avec des précommandes, avec des paiements en 4 fois, 6 fois, 10 fois, 12 fois, avec des acomptes, avec des parties en échange, avec ceci, avec cela. À cela, on vient ajouter énormément d'offres, donc les gens sont complètement noyés. Ils ont, pour ceux qui veulent, qui savent ce qu'ils veulent, beaucoup d'offres en permanence et il faut bien évidemment faire des choix. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est encore pire puisque en plus d'avoir le choix, ils sont perdus dans les offres. Donc sur des statues comme celle-ci qui sont anciennes, qui sont plus du tout hype, qui ont disparu un peu des réseaux sociaux, il n'y a tout simplement pas de demande. Voilà. Donc lorsqu'on propose ces annonces en Europe ou à l'international, on a quand même, on touche des collectionneurs avec un budget constant disponible et des recherches précises pour venir compléter des sets, un petit peu du coup comme ce que je suis en train de faire en recherchant tous les Sinister Six pour ma collection. En revanche, quand on se cantonne au marché français, donc en l'occurrence là c'était le Bon Coin, et qu'on ne vise du coup que des acheteurs français, on a tout simplement quasi pas de demande. C'est ce qu'avait eu Eric. Je crois qu'il a eu une personne et encore, bon, je ne sais même pas si c'était pas plus une blague, qui lui avait demandé cette statue à part moi. Pourtant, elle était quand même à prix canonissime, puisqu'encore une fois, c'est une statue que j'ai déjà vu se vendre et qu'on voit rarement à son prix d'origine, plus les frais qui en découlent. Voilà. Donc c'est quand même assez anormal, je trouve, dans un laps de temps relativement réduit, de trouver, même si ce n'est pas une somme énorme entre les deux, entre 1200 et 800 €, il n'y a que 400 € d'écart, mais malgré tout, on a quand même 33% de la valeur du produit de différence. Et ça, c'est quand même, je trouve, beaucoup sur un produit qui n'est pas spécialement boudé, parce que voilà, c'est pas comme s'il y avait un nouveau Green Goblin 2.0 ou quelque chose qui vient complètement casser la cote du premier produit. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pour beaucoup de gens, pour ceux qui cherchent les versions comics, je pense, le plus beau Green Goblin ou le Green Goblin à avoir, ou etc. Et pour autant, voilà, il est achetable quand même, enfin il a été achetable, en tout cas pour ma part, à prix relativement réduit. Voilà.
Donc bien évidemment que si j'avais pris déjà ce produit au lancement, j'aurais été satisfait. Là, à ce prix-là, je suis tout simplement ravi. C'est effectivement une très belle statue que j'aime beaucoup. Et pour un prix qui est, si on le compare au prix actuel de 2023 des dernières productions, quasiment ridicule. C'est presque le mot franchement qui me dit. Voilà. Allez, on se retrouve du coup prochainement pour d'autres rubriques soldes, puisque pour le coup ça n'a vraiment pas fini, pour d'autres Sinister Six, puisqu'on n'a pas fini la line, et pour d'autres statues XM Studio, bien évidemment. À bientôt.